Oui, prophète, comment lutter contre la peur spirituelle? Non, c'est simple. Moi, je vais dire que la peur spirituelle en elle-même n'existe pas. Pour moi, la peur spirituelle n'existe pas. Lorsqu'on dit que j'ai des sentiments, oui, j'ai des sentiments. J'ai un sixième sens qui me frappe. Mais ce sont comme je disais tout à l'heure, quand il y a un danger, Dieu va parler par les rêves, par les songes, par les visions. Même dans Matthieu 16, Jésus parle des signes des temps, non? Et il y a des signes. Ce qu'on appelle la peur spirituelle, moi j'ai toujours dit, il manque des spécialistes des questions spirituelles pour expliquer les choses aux personnes. Oui, les spécialistes des questions mystiques sont rares. Les vrais grands maîtres et les guides spirituels sont rares pour mieux expliquer. Quand tu as la peur, quand tu as peur de quelque chose, c'est qu'il y a un danger qui te guette. Et c'est ton sixième sens, c'est ton esprit. Je vais aller maintenant plus en profondeur. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'esprit, c'est l'ange que Dieu a mis en toi qui t'avertit qu'il y a un danger. Maintenant, quelqu'un va dire que non, c'est la peur physique, c'est un sixième sens, c'est un danger que Dieu t'annonce par ton Saint-Esprit, par l'ange gardien qui t'a mis devant toi, par l'appelons ça sixième sens comme tu peux appeler, mais j'appelle ça Saint-Esprit. Oui, prophète Clément, quel rôle joue le pardon dans la vie d'un chrétien? Oui, c'est très important. Tout à l'heure, je parlais de notre Père et on aura l'occasion d'enseigner ça ce jour-là. Et lorsqu'on parle du pardon ici, c'est dans le cadre du combat spirituel. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire face à l'ennemi? On ne parle pas de pardonner ton mari, ta femme, ton nom. Non, on parle de l'ennemi. Quel rôle joue le pardon dans le combat spirituel? Mais quel est ce rôle? Face à l'ennemi, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut le pardonner? Qu'est-ce qu'on appelle même le pardon face à l'ennemi? Je crois que si Dieu le permet, on aura l'occasion parce que c'est important. Dans le combat spirituel, si tu ne comprends pas la vraie notion du pardon, tu es fini. Tu seras détruit. Tu seras écrasé. D'autant qu'on aura l'occasion à cet événement spécial d'enseigner le peuple dessus. Oui, prophète, comment rester en équilibre entre la foi et la raison? Très bien. Tout à l'heure, je l'ai dit. Et je remercie Dieu pour ce programme. Tout à l'heure, je l'ai dit. Même Dieu a dit que le peuple périt faute de connaissance. Même Dieu a dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est normal. La connaissance, la sagesse, l'intelligence est à part. Là, on parle de l'équilibre spirituel. Moi, je vais toujours dire quelque chose. La science a ses limites. La médecine a ses limites. La mécanique a ses limites. Tout a des limites. Or, là où le rationnel, le physique, là où l'intellect s'arrête, là-bas le spirituel commence. Donc pour rester en équilibre, il faut savoir que lorsque tu ne peux pas comprendre certaines choses physiquement, naturellement, ça relève directement du spirituel. Parce que beaucoup sont détruits, parce qu'ils veulent tout expliquer physiquement, ils veulent tout expliquer avec leur intellect, ils veulent tout expliquer avec leur sagesse sur le peuple. Et il y a des choses qui dépassent l'entendement de l'être humain. Et toutes ces choses qui dépassent l'entendement de l'être humain, ça relève purement du spirituel. Dès que tu comprends ça, tu es équilibré. Et n'importe quel problème va t'arriver. Et tu vas réussir ta vie, tu seras à l'aise, tu seras en bonne santé, tu vas prospérer, ta famille va prospérer. Quand il va s'agir de l'intellectuel, je vais prendre un exemple. Quand il va s'agir de l'hôpital, tu parles l'hôpital. Quand il va s'agir du mécanicien, tu vois le mécanicien. Quand il va s'agir d'aller au champ, tu pars au champ. Quand il va s'agir d'aller voir le prophète, ton guide spirituel, bien ton grand maître, tu pars le voir. Dès que tu as cet équilibre, comment tu vas pas connaître le bonheur? Et c'est ça qu'on va enseigner ce 14 février, et ce qui est du côté de Douala et du côté de Baline. Oui, prophète Clément, l'église moderne comprend-elle assez le spirituel? Je passe bien appréhender vos questions. Oui, prophète Clément, l'église moderne comprend-elle assez le spirituel? Bien, moi je vais dire quelque part non. Oui, je vais dire quelque part non. Et j'ai raison de le dire. Aujourd'hui, le spirituel est banalisé. On veut même banaliser cela. Pour comprendre que l'église moderne n'a pas compris assez le spirituel, regardez la vie des personnes qui visitent les églises. Mais regardez la vie des personnes qui visitent les églises. Aujourd'hui, le déséquilibre. Mais le déséquilibre dont tu as parlé tout à l'heure, il n'y a pas la limite, il y a la confusion. Même Jésus était clair. Dieu merci, Jésus était clair. Tu ne comprends pas le terrestre, tu ne comprends pas le spirituel. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de parole de Dieu. Il faut les deux. Et il faut la prière, il faut la connaissance, il faut les actions prophétiques, il faut les armes spirituelles, il faut le combat spirituel.
Or, aujourd'hui, le combat spirituel n'est plus trop accentué. Conséquence, les gens perdent les batailles sur le plan sentimental, sur le plan familial, sur le plan financier. Les gens perdent les batailles avec des bibles en main, des prières, ils jeûnent, ils vont à l'église, ils font des nouvelles, mais ils perdent des batailles parce qu'aujourd'hui, l'église actuelle, l'église soit dite moderne, n'a pas beaucoup intégré la notion de combat spirituel en son sein. Or, la Bible est claire. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, a parlé afin de détruire les œuvres du diable. S'il a parlé afin de détruire les œuvres du diable, les œuvres du diable, c'est donc quoi? L'envoûtement, le mysticisme, la sorcellerie, la malchance, les blocages, les échecs, les couches de nuit, les repas nocturnes, les poisons l'âme, les totems, la malédiction, tout cela, voilà le but qu'on doit détruire. La puissance de l'ennemi, il faut détruire. L'église aujourd'hui moderne s'hasarde à détruire le serpent, à détruire le scorpion et laisse son venin, laisse sa puissance. Oh, Dieu est grand. Moi je réponds toujours, tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez vous réjouir. Vous pouvez vous réjouir. Moi je ne m'occupe pas seulement du serpent ou du scorpion, je m'occupe aussi de son venin. J'ai toujours pris les anciens serpents de mort. Les gens s'hasardent à tuer le serpent, à écraser le scorpion sans t'enlever le venin, tu vas mourir. Donc c'est l'erreur de l'église moderne actuelle.